Bonjour à tous, très bienvenue pour cette nouvelle semaine qui va aller du 4 au 10 décembre. Déjà un très grand merci à tout le monde parce que vous étiez pas mal nombreux la semaine dernière pour les conférences de la dualité à l'Union. Donc vraiment un gros merci, c'était très soutenant. On s'entend quand on fait des lives, même pas un, des lives comme ça, c'est quand même super agréable d'avoir un bon public, hein, disons ce qui est. Donc merci pour vos interventions, ça fait plaisir à tous les intervenants. Pour la petite blague, au moment où je tourne cette vidéo, bon, bah, on n'est pas à la fin de semaine totalement. La chaîne de Michael, hein, Zalkemia, est à, je crois, 109 personnes abonnées. Donc j'espère qu'entre-temps, il aura tourné une vidéo, hein, n'est-ce pas? Donc je vous mettrai le lien, n'hésitez pas. Ça, voilà. Histoire de lui dire, non, non, c'était pas que sur l'instant. Bref, cela étant dit, on va regarder qu'est-ce qui se passe cette semaine. Et pour ceux que ça intéresse, ceux qui étaient là aux conférences, vous le savez, Astrozophal, Astrofundis, ça y est, les portes sont bel et bien ouvertes jusqu'au 21 décembre, hein, pour pouvoir embarquer. Donc j'en parlerai à la fin un petit peu. Et puis aussi, je rappellerai à tous les Québécois ici présents dans la salle que le 16 décembre, on a un rendez-vous à Montréal de 16h à 19h. Donc, pas d'excuses, vous le savez d'avance, hein, je vous attends. Donc ce sera pour célébrer le solstice d'hiver, mais on parle de tout ça à la fin. Donc, le titre de cette vidéo, je ne sais pas encore quel est-il au moment où je tourne la vidéo, mais en tout cas, deux des éléments assez importants de cette semaine, c'est à la fois Vénus en Scorpion et Neptune qui redevient direct. Donc on va commencer par notre Vénus, hein, avant tout. Vénus passe en Scorpion. Alors la semaine dernière, elle a été conjointe au nœud sud en Balance. Donc une question pour vous, est-ce que certains ont remarqué que leurs anciens amours, hein, que ce soit un plaisir, une activité, des relations, sont un peu revenus à votre esprit ou pas? Ça peut être intéressant de regarder ça. Donc cela étant dit, Vénus Scorpion, c'est pas le même genre de, comment dire, d'intérêt qu'une Vénus Balance. Vénus Balance, elle a pu nous donner une forme d'accalmie. C'était sans compter la conjonction Mars-Soleil en Sagittaire, hein, pour certains, il y a pu avoir des sensations d'injustice, de colère et tout ça. Les deux compères sont toujours en Sagittaire, mais là en plus on a Vénus en Scorpion. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici on peut avoir plus le goût de se terrer d'un point de vue relationnel. On est peut-être moins ouvert à... Vous voyez, quelque part, les conférences, c'était la semaine dernière, c'était peut-être pas plus mal par rapport à Vénus. Quoique, Vénus Scorpion, vous allez me dire, ça peut être bien pour approfondir les choses, mais il peut y avoir donc une volonté d'être avec soi, donc d'être dans sa grotte, mais également, parfois, Vénus Scorpion, on peut se compliquer les choses. Donc on peut avoir un regard qui se porte plus facilement sur ce qui ne va pas, plutôt que sur ce qui va, notamment dans le relationnel. Ça peut être aussi des blessures qui remontent à la surface. Bon, c'est de plus en plus souvent, mais voilà, ça peut être une semaine un petit peu plus impactée là-dessus. Toutefois, cette Vénus en Scorpion, elle est bien aspectée à Saturne. Donc à Saturne en Poisson. Ça reste de l'eau, hein, l'air de rien. Donc en termes d'émotions, dites-vous que accueillons. S'il y a des émotions, des choses comme ça qui remontent pas très agréables, on est en mesure de les accueillir. Saturne Poisson, il nous dit toujours, mais accueille sans rigidité. Accueille sans essayer de faire comme autrefois. Donc, il y a comme une invitation de se dire, si cette fois-ci je voyais mon mécanisme, et je ne vais pas aller dans sa direction, je vais essayer en tout cas de manœuvrer différemment. Il y a une possibilité de ça. Également, donc juste un Vénus en Scorpion, elle y reste jusqu'au 29 décembre. Si vous avez embarqué dans Astrozophal, vous avez le calendrier astrolunaire où j'en parle, hein. Il y a une page spécifiquement sur Vénus Scorpion, une page spécifiquement sur Vénus Sagittaire. Donc voilà, vous avez une vision du mois assez éclairée. Donc cette Vénus, elle fait d'autres aspects, hein. Le 9 décembre, donc c'est samedi, elle va s'opposer à Jupiter en Taureau. Jupiter a une certaine importance à l'heure actuelle. Il gouverne le Soleil Sagittaire, il gouverne Mars en Sagittaire, donc Mars qui gouverne le nœud nord en Bélier, il gouverne Neptune, premier maître, hein, Jupiter premier maître des Poissons, il gouverne Neptune qui redevient direct, on en parle après, et donc il s'oppose à Vénus, maîtresse du nœud sud.
Souvent, les aspects comme ça d'opposition Vénus-Neptune, Vénus-Neptune, Vénus-Jupiter, il peut y avoir un aspect où on en veut trop, où c'est jamais assez. Donc il peut y avoir un comportement peut-être un peu plus obsessionnel. Ça peut peut-être être plus difficile pour certains d'arrêter une dépendance. Quand je dis une dépendance, c'est une mauvaise habitude, enfin qu'on trouve mauvaise pour nous, hein, et qu'on aimerait changer. Donc il peut y avoir aussi ce côté, on est dans l'axe taureau-scorpion, donc les mécanismes, je disais, de défense, hein, de survie qui peuvent être un peu plus activés. Et en même temps, avec ce Jupiter-taureau, on a juste envie de simplicité. Donc c'est de s'observer là-dedans. En plus, donc, on a également en Scorpion, on a Pallas Athéna. Donc Vénus, petit à petit, elle s'approche de Pallas Athéna. Donc je vous en avais déjà parlé, je ne sais plus dans quelle vidéo, de Pallas Athéna en Scorpion. Mais il y a vraiment cette volonté ici d'aller prendre soin de nos blessures, d'aller prendre soin de ce qu'on sent qui ne va pas très bien à l'intérieur de nous. C'est une stratégie en tant que telle, parce que sinon, on retourne, on va dire, le poison contre l'autre. Avec Vénus qui approche, ça pourrait donner ça, parce que ça pourrait impacter le relationnel en tant que tel. Vénus en Scorpion, ça nous parle aussi de nos valeurs personnelles, hein, qui sont dues à se transformer. Mais voilà, c'est toujours le principe de se dire, ça se transforme comment? Est-ce que c'est dans la souffrance ou est-ce que c'est en pleine conscience? Neptune redevient direct en date du 6 décembre. Elle fait ça chaque année, hein. Donc ça dure pas mal longtemps. Neptune, c'est une transpersonnelle, on la ressent pas forcément comme ça d'entrée de jeu. Et en plus, elle est en poisson, elle est chez elle. Donc en termes de nuances, on n'en a pas beaucoup. Mais qu'est-ce que ça peut donner? Ça peut donner qu'on a peut-être plus facilement l'espoir qui va naître. On a peut-être plus facilement, enfin on aura là, quand elle deviendra directe, plus facilement, mais bon ça va durer plusieurs mois, de la compassion. On sera peut-être un peu plus guérisseur envers nous-mêmes que l'inverse. Il faut voir que dans l'énergie Scorpion où il y a Vénus, c'est là qu'on retrouve tout ce qui est alchimique, tout ce qui est également chamanique. Donc on peut se dire, on est en relation à des énergies, à des forces, peut-être même à des outils qui permettent de transmuter. Donc allons avec Neptune qui redevient direct, c'est comme si, voilà, transmute. T'es pas obligé de rester dans ce qui te convient pas. Tu peux également arriver à transmuter. Bien sûr, sans pression aucune, hein, comme d'habitude, c'est juste d'en avoir conscience et puis de voir. On aura peut-être besoin, Vénus opposé Jupiter, on a peut-être besoin d'un guide, on a peut-être besoin de quelqu'un qui nous paraît digne de confiance, on s'entend, qui nous paraît légitime, hein, Jupiter, qui nous paraît légitime pour avancer avec nous, tout simplement. Donc c'est vraiment c'est marrant parce qu'on a des semaines, vous le verrez, on a beaucoup de mouvements, hein, durant le mois de décembre. Et là, c'est comme si c'était un petit peu plus doux. Pour cette semaine, alors en termes de mouvement, parce qu'après on a toujours le Soleil et Mars et Cérès en Sagittaire, donc il peut toujours y avoir une forme de... Le Sagittaire, c'est soit un très grand enthousiasme, plein d'énergie, etc., soit une forme de dureté, une forme de sévérité, hein, qui peut être présente, donc c'est un peu à double tranchant comme énergie et comment on la reçoit. Et puis Mercure, il est arrivé, depuis vendredi dernier, il est arrivé en Capricorne, donc à voir comment chacun va le vivre, mais un Mercure Capricorne, il va beaucoup plus à l'essentiel. Donc peut-être on sera un petit peu moins revendicateur. Et quand je dis à l'essentiel, on va peut-être aussi pouvoir s'ordonner plus facilement, se mettre à certaines disciplines, si on ne tombe pas dans certains excès en lien ici à Vénus opposé Jupiter. Bon, en gros c'est ça, hein, dans les grandes lignes. Voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, les autres, je vous souhaite une belle semaine, tout simplement. Mais pour ceux que ça intéresse, donc Astrosophal a ouvert ses portes. Donc Astrosophal, c'est quoi? C'est un abonnement annuel. Alors pourquoi annuel? Parce que les grandes transformations se font avec le temps. Donc si vous avez le goût d'être motivé, d'être soutenu tout le long de 2024 et de venir donc apprendre à vous observer, apprendre à travailler avec les énergies des astres, peut-être que ça pourrait vous plaire. Il faut voir que vous pouvez payer en une fois. Donc une fois c'est annuellement, vous pouvez payer mensuellement également, sachant que vous vous engagez pour l'année aussi, hein, c'est ça juste qu'il faut comprendre. Donc les portes sont ouvertes jusqu'au 21 décembre, et après ça se ferme, voilà, donc comme un bateau qui va partir, hein, quelque part. Et vous verrez, il y a un calendrier astrolunaire à chaque mois pour pouvoir planifier votre mois par rapport au mouvement des astres. Il y a un rendez-vous aussi où on va venir, au niveau des nouvelles lunes, hein, on va venir voir quel est ce nouveau cycle, hein, donc dans son entièreté, quel est ce nouveau cycle, à quoi il va nous inviter. Je vais pouvoir répondre à vos questions aussi
par rapport à votre carte du ciel. Comme je le dis à chaque fois, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais le but c'est que ça touche aussi le plus grand nombre, donc je choisirai, etc. Il y aura un formulaire avant chaque rencontre. Et il y aura aussi un soin d'intégration en termes d'intention de nouvelle lune. Donc finalement de relier, moi j'aime à dire, le corps, cœur, esprit. C'est ce que je faisais naturellement quand j'ai commencé, il y a quasi 10 ans. Et ça revient. Au début, j'avais ce slogan corps, conscience. Je disais pas esprit, je disais conscience, hein, les 3 C. Et là, ça revient, ce n'est jamais parti. Et je pense qu'on est dû, en fait, à ça, de comprendre qu'on n'est pas séparés. Que quand on parle d'astrologie, je parle aussi, et beaucoup, du quotidien, dans le corps, de qu'est-ce qui se passe émotionnellement, etc. Et donc, quand vous rejoignez Astrosophal, au-delà de tout ça, vous avez accès à plein de programmes. Je ne vais pas tous les citer là comme ça. Et voilà, donc des programmes sur la Lune, hein, notamment, et compagnie. Et puis, on a un rendez-vous pour le solstice d'hiver, le 21 décembre, donc c'est offert pour les membres d'Astrosophal. Si vous voulez juste venir à cette célébration du solstice en ligne, vous le pouvez aussi. Ça s'appelle les portes de Janus, hein, voilà, il y aura un lien bien sûr avec cette mythologie-là. Et il y a aussi la possibilité de faire partie d'Astro Fundis, comme approfondir, hein. Donc là, c'est pour ceux qui... Donc vous aurez tout ce qu'il y a dans l'astrosophale, mais en plus accès aux ateliers lunoirs, ateliers Chiron, ateliers Pluton, ateliers Saturne, il y en a plein, mais c'est pour ceux qui s'y connaissent plus en astrologie. Astrosophale, c'est pour tout le monde. Puis vous avez aussi des didacticiels, hein, pour voir où trouver votre carte du ciel, etc. Astrofundis, c'est vraiment, voilà, vous avez vraiment envie d'approfondir en ma compagnie, donc vous irez découvrir ça. Ensuite, pour le solstice en présentiel à Montréal, donc ça c'est le 16 décembre, voilà, je t'offre un atelier avec Lucie, qui est yoga enseignante de yoga, pardon, et elle pratique le chamanisme. Donc on va vous donner un atelier autour du solstice d'hiver. Je viens vous parler de l'année 2024, il y aura possibilité d'échanger également. Et on va partir aussi en voyage en tant que tel, comment laisser partir les énergies 2023, intégrer les énergies 2024, hein, commencer à être ouvert à qu'est-ce qui s'en vient. Donc ce sera un 3 heures. Et moi ce que j'aime, c'est que c'est pas que dans la tête, justement. On va avoir de la musique, on va avoir tout ça, il y aura du chant. En tout cas, voilà, donc si vous êtes au Québec et que vous avez la possibilité de venir à Montréal à ce moment-là, ça me fera super plaisir en plus qu'on se rencontre, parce que l'air de rien, ça fait longtemps que j'ai pas donné quelque chose en présentiel à Montréal. Donc voilà, ce sera tout pour moi. Ça fait beaucoup de choses. Si vous êtes sur l'infolettre, ce sera peut-être plus simple, parce que les choses seront écrites. Mais si vous avez des questions, voilà, vous savez où les poser. Moi, je vous mets les liens en commentaire, dans la description de la vidéo. Et voilà. Donc encore une fois, un très grand merci pour votre soutien. Et je vous dis à la semaine prochaine, même peut-être plus vite que ça, parce qu'on a une nouvelle lune qui s'en vient prochainement.